Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous offrir la 3e émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre, qui sera dédiée aujourd'hui à devenir riche. J'assume totalement le caractère putaclic de cette vidéo, mais je peux vous garantir que mon expérience et mon parcours me permettent d'affirmer que les 5 conseils que je vais vous donner sont les 5 conseils qui peuvent vous faire devenir riche. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour le premier conseil. Mon premier conseil, c'est définissez ce que veut dire richesse pour vous. Est-ce que riche, ça veut dire avoir beaucoup d'argent, avoir un énorme revenu ou un énorme patrimoine? Les deux termes sont différents. Est-ce que ça veut dire avoir plus de temps? Est-ce que ça veut dire être plus riche que votre voisin? Dans ce cas, la notion de richesse sera différente à Abidjan, Alger ou à Paris, Genève, Bruxelles. Il faut savoir que si vous n'avez pas un objectif mesurable pour définir votre richesse, vous courrez après une chimère, quelque chose qui n'existe pas, vous en voudrez toujours plus. Donc, avant de partir, bien définir ce que richesse veut dire pour vous. Mon deuxième conseil, c'est créer ou acquérir des actifs. Alors, j'ai passé énormément de temps dans le système scolaire français sans qu'on prenne une minute pour m'expliquer ce que c'était un actif. Un actif, c'est une ressource par laquelle on génère un profit. Il y a des actifs classiques, l'immobilier, les placements financiers, l'action, l'obligation, que sais-je. Mais il y a aussi des actifs par destination. Si demain vous faites un crédit auto pour acheter une Mercedes et que vous allez frimer avec sur les parkings de supermarchés, ce n'est pas une création d'actifs. Par contre, si vous utilisez la même voiture pour aller faire des courses Uber et donc générer un profit, là il s'agit d'une création d'actifs. La création d'actifs la plus connue est bien entendu la création d'entreprise. Néanmoins, ce n'est pas tout. Il y a aussi la création artistique, avec les livres, les vidéos, la musique, les sites internet. N'oubliez pas, toute création de richesse passe par la création, l'optimisation ou la préservation d'actifs. Mon troisième conseil, si vous n'avez pas de talent ou si vous n'avez pas d'héritage en vue, c'est de tout miser sur la vente. Tout ce qui vous entoure a été vendu. La vente est un formidable vecteur de croissance pour vos finances personnelles et donc vers la richesse. Est-ce que vous connaissez le nom de l'inventeur de l'ordinateur, du smartphone, de la voiture? Moi, je ne le sais pas. Par contre, je connais Steve Jobs, je connais Louis Renault, je connais Henry Ford. Tous ces gens-là n'ont pas inventé les produits de grande consommation que nous connaissons, mais les ont juste diffusés par le marketing, par la commercialisation. N'oubliez pas, ce qui est important, c'est la diffusion, pas l'invention ou le concept en lui-même. Mon quatrième conseil, c'est toujours viser le long terme. Méfiez-vous des gens qui vous promettent monts et merveilles à court terme. Il est toujours possible de faire un très bon coup en bourse, en immobilier, sur les placements financiers, en business, une seule fois. Mais la création d'un patrimoine et donc d'une richesse se fera sur le long terme avec des revenus réguliers. N'oubliez pas un point, en business, la relation de long terme se base toujours sur la confiance et la fidélisation. Mon cinquième conseil, c'est 2 mots, prise de risque et persévérance. Prise de risque mesurée, mais prise de risque quand même. Il n'y a pas de création de richesse sans prise de risque. On est malheureusement dans une société où le confort, où la facilité est accessible à tous. Le problème de la facilité et du confort, c'est que ça mène toujours au mieux à la stagnation. Il n'y a pas de création de richesse sans un minimum de prise de risque. Peut-être une prise de risque intelligente, mesurée, grâce aux connaissances, mais toujours avec un minimum de prise de risque. Si on allie à la prise de risque la persévérance sur vos objectifs, les objectifs chiffrés qu'on s'est fixés dans le premier conseil, vous pouvez être sûr d'aller au-delà de vos limites et d'atteindre ces objectifs. Mon dernier conseil pour terminer cette vidéo, conseil bonus, c'est de vous former. Nous sommes dans la civilisation de la connaissance. Le meilleur actif, c'est vous et votre cerveau. On a passé énormément de temps en classe à nous apprendre des dizaines de choses qui ne serviront à rien, mais on a éludé tout ce qui était la partie finance personnelle. Quand je parle de finance personnelle, je parle d'économie, de fiscalité, de finance. Pourtant, tous ces éléments nous entourent et nous touchent au quotidien et peuvent être un vecteur énorme pour vos finances personnelles, mais aussi pour votre compréhension du monde.
Ne perdez plus de temps et commencez à vous former sur ces thèmes dès aujourd'hui. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à la liker, à la commenter et de vous abonner à la chaîne et d'aller faire un petit tour sur le site internet Comprendre pour entreprendre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de 5 minutes pour 5 conseils.